Bonjour, bienvenue. Nous allons faire un cours yoga prénatal aujourd'hui. Donc ce yoga prénatal est principalement destiné pour les femmes, les mamans qui sont dans le premier et le deuxième trimestre. C'est vraiment une invitation, une indication personnelle. Donc si vous êtes par exemple au troisième trimestre, je ne sais pas si le cours sera vraiment adapté pour vous. Vous pouvez essayer, parce qu'en fait, je rentre dans le vif du sujet. Quand nous attendons un baby-chou, nous avons 3 périodes. Donc on a la première période où on est dans la phase d'acceptation. On a la deuxième période où on est dans une phase de bien-être. Et la dernière période, on est plutôt dans une période plutôt inconfortable. Et c'est pour ça que la dernière période inconfortable, c'est difficile de vous guider à travers ce téléphone parce que je ne peux pas savoir ce que vous attendez précisément, ce que votre bébé a besoin. Donc c'est pour ça que je conseille vraiment ce cours prénatal uniquement pour les mamans, les futures mamans qui sont dans le premier et deuxième trimestre. Et si vous avez l'habitude déjà de pratiquer du yoga avant que vous avez un petit baby chou dans le bidon, vous pouvez éventuellement essayer, mais surtout n'y allez pas dans la force, dans la dynamique. On est là justement pour se reposer, pour se reconnecter à soi, se reconnecter à son enfant, prendre le temps aussi d'apaiser nos esprits, parce que quand nous sommes enceintes, on a énormément de stress qui s'amène à vous par la société, par le rôle qu'on doit jouer, le fait qu'on doit assurer, être dans la préparation et tout ça, ça génère beaucoup de stress pour la maman. Donc là, on va juste prendre le temps de se poser et de respirer et de profiter pleinement de sa présence et de ce lien avec son enfant. Je vois qu'il y a plein de monde qui se connecte, c'est super. Bonjour à tout le monde. Je suis vraiment ravie de pouvoir être avec vous. Une forte sensation d'être utile, malgré que je peux pas vous percevoir et sentir cette énergie. Et quand j'accompagne les mamans dans le prénatal et le post-natal, c'est vraiment un pur bonheur pour moi parce que je vois toute la transformation et l'évolution de la maman. Et c'est un moment magique. Et rien que pour ça, en fait, j'exprime ma gratitude parce que moi, ça me reconnecte à ma féminité, à cette puissance créatrice qu'on a tous en nous, à notre yoni, donc le sexe féminin en sanskrit. Donc là, je vous propose justement, à travers cette séance, on va venir principalement en fait travailler sur les épaules, sur l'ouverture de la poitrine, parce qu'avec le poids du bébé, donc on a tendance en fait à arrondir le dos vers l'avant parce que le poids nous pousse et nous tend vers le sol. Donc là, on va justement redresser un peu notre colonne vertébrale, réouvrir justement toute la partie haute de notre buste, travailler sur le chakra du cœur, le chakra de la gorge. Et on va aussi également travailler sur tout ce qui est haut du dos, au niveau du cou, parce que les seins aussi se transforment. Donc on doit aussi libérer ce poids. Les seins peuvent être très douloureux pour les mamans. Donc c'est pour ça que je conseille vraiment de faire ces exercices pour vraiment se sentir libre, de se sentir légère et parfaitement en harmonie avec son corps. Bon, j'arrête de parler, je vais installer mon tapis. Donc je ne sais pas si vous avez déjà installé votre tapis. Prévoyez aussi des gros coussins. Si vous avez des coussins, vous savez, pour l'allaitement, je vous conseille de le prendre, ou des coussins de ce type en fait, pour vraiment en fait venir en accompagnement en fait dans les postures, allumer une petite bougie, prenez de l'encens, prenez des choses qui vous reconnectent en fait à vos sens, qui vous connectent à votre divinité, à votre déesse intérieure. Je vais chercher mon tapis et on va pouvoir commencer. Alors j'ai oublié de me présenter. Bon, c'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est de prendre soin de vous. Moi, c'est Pauline. Je suis professeure de yoga depuis 2017 par le centre Yoga Shivananda. Et j'ai fait plusieurs formations complémentaires pour justement
diversifier ma pratique. Donc j'enseigne principalement du Hatha Yoga, du Yin Yoga. J'enseigne donc le pré et le post-natal et j'enseigne aussi aux enfants, justement à prendre conscience de leur corps, de reconnaître les émotions, de se libérer de tout ce contexte extérieur. Et bientôt, je vais pratiquer le Kundalini. Donc si vous avez des adresses, s'il y a des professeurs qui sont là, qui me suivent pour faire une formation de Kundalini, je suis vraiment à la recherche d'un nouveau centre qui puisse m'accompagner dans cette pratique. Donc vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Coucou à tout le monde, pour ceux qui viennent nous rejoindre, je suis ravie, c'est génial. Ok, allez, je vous propose, on va venir s'asseoir. Alors, prenez le temps de vous asseoir. Si vous êtes plus à l'aise sur une chaise, surtout, ne vous frustrez pas à rester assise, hein, prenez vraiment le temps d'être dans l'acceptation de ce qui est. Ici, le but, l'union, enfin, le yoga en sanskrit signifie l'union entre le corps, l'esprit et le souffle. Donc là, dans cette pratique de yoga prénatal, on va être justement dans l'union de notre bébé par notre esprit avec le corps physique et la respiration. Donc surtout, prenez des choses où vous vous sentez en chaleur. Il ne faut pas que la maman soit frileuse, qu'elle ait froid, parce que du coup, votre corps va compenser en fait cette température et vous risquez en fait d'avoir des infections urinaires. En fait, on est beaucoup plus sensible pour la maman, parce que tout se passe en fait dans le sexe, donc dans le sexe yoni, dans le chakra racine. Donc du coup, il est très perméable, c'est une vraie éponge. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas même à mettre 2 tapis de yoga pour vraiment couper le froid du sol, de prendre des gros plaids, des écharpes, enfin tout ce que vous voulez pour être vraiment bien confortable. Allez, on va pouvoir commencer. Donc on va juste se poser quelques instants pour se recentrer légèrement en profondeur. Donc prenez vraiment une posture qui est confortable pour vous, qui est confortable pour votre esprit et pour votre enfant. Donc on va essayer de bien poser le bassin, donc soit dans la chaise, soit sur le coussin, ou même si vous avez un Swiss ball, vous pouvez vous asseoir sur le Swiss ball sans problème. Et on va justement légèrement en fait avancer le périnée un tout petit peu vers l'avant, mais très léger. Donc on avance légèrement le périnée vers l'avant et on vient déposer les mains sur les genoux ou sur les cuisses, peu importe. On va d'abord prendre le temps de se connecter à soi, puis après on va se connecter à son enfant, à cette présence qu'il y a dans notre ventre. Donc on va bien relâcher les épaules, comme si nos épaules étaient aimantées avec la terre, que nos épaules étaient vraiment attirées par cette énergie. Et puis on va essayer de maintenir un dos droit, comme si on était une marionnette et qu'on avait un fil ici au-dessus de notre tête et que l'énergie du ciel, l'énergie de cette pleine lune, je ne sais pas comment vous avez vécu cette pleine lune hier, que cette énergie de pleine lune vous étire un peu plus, vous grandit un peu plus vers cette lune, vers les étoiles, pour vraiment être le canal énergétique entre les énergies de la terre et les énergies du ciel. Et on va essayer de ressentir justement ces énergies circuler en nous. Peut-être on peut commencer en inspirant, on vient inspirer l'énergie de la terre par le bassin, ça monte le long de notre colonne vertébrale, puis ça arrive au sommet de notre crâne, et ici à l'expire, on vient laisser descendre l'énergie du ciel, le long de notre visage, du cœur, notre ventre, du bassin. Et à l'inspire, on inspire les énergies de la terre, on laisse monter l'énergie de la terre vers la droite, vers le côté masculin. Et on expire vers la gauche avec les énergies du ciel, de la lune. Et on redescend vers le sol. Nous inspirons. Et nous expirons. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Inspirez la terre et expirez le ciel.
Inspirez, faites un gros ventre. Et expirez, un tout petit ventre. Ok. Si vous sentez déjà que vous êtes un peu plus connecté avec vous, que vous avez pris justement ces respirations pour venir vous recentrer, vous réaligner, si vous êtes ok avec vous-même, je vous invite là à mettre les mains sur votre ventre. Maintenant que vous avez pris le temps de vous connecter à vous, vous pouvez vous connecter à votre enfant, à cette âme. Donc l'âme de notre enfant vient s'installer au bout de la 6e semaine à peu près. Donc c'est là qu'on peut commencer à ressentir justement cette énergie bien précise, de ressentir sa présence, de ressentir sa croissance, son mouvement. Donc venez vraiment bien entourer votre ventre. Peut-être que vous pouvez faire quelques caresses sur le ventre pour vraiment aussi prendre le temps de réveiller, de dire bonjour à son enfant, de célébrer aussi cette vie qui se manifeste à l'intérieur de notre yoni, de cette puissance féminine. On a la puissance de créer ce monde. Je ne sais pas si vous avez vraiment pris ce temps de gratitude, d'avoir choisi de vous incarner en femme, en déesse, et là vous avez vraiment cette puissance de créer le monde de demain. Et justement en prenant ce temps, en étant dans la pleine conscience avec soi et son enfant, à travers l'outil du yoga, justement vous mettez en place ces énergies de paix, ces énergies de pleine conscience, l'énergie d'amour. Et tout ça, vous l'amenez pour l'humanité, pour les prochains jours. Et c'est juste un travail sublime que vous êtes en train de faire. Et merci pour tout ça. Là, je vous propose, on va venir bercer notre enfant, justement, en prenant uniquement des respirations abdominales. On va essayer de ne pas respirer par la poitrine. Donc, quand on est enceinte aussi, notre respiration est beaucoup plus courte. Donc, c'est absolument normal. C'est déjà aussi lié à notre stress, hein, mais c'est aussi lié à la place que l'enfant est en train de créer dans notre ventre. Justement, il va pousser en fait les organes vers le haut. Donc du coup, tout ça est un peu modifié. Les organes internes, les émonctoires ont un peu moins de place. Ils sont un peu comprimés vers le haut et l'arrière. Et donc la respiration se fait beaucoup plus courte. Donc soyez vraiment rassurés. Et c'est pour ça qu'on va vraiment mettre l'accent sur l'expiration. Pas de rétention quand nous sommes enceintes, parce que le bébé a besoin d'oxygène. Et si vous vous sentez fatigué, surtout arrêtez la posture et mettez-vous dans une posture confortable pour vraiment redonner de l'oxygène et de la vie à votre enfant et à vous. Allez, on va venir bercer l'enfant, bercer votre petite fille ou petit garçon si vous savez déjà le sexe. Nous allons inspirer, vous allez pousser les mains vers l'avant. Et vous allez expirer, vous allez rentrer les mains dans le ventre, tout doucement. Inspirez, faites le gros ventre. Inspirez avec le sourire. Et expirez, relâchez. Si votre lèvre, si votre bouche sourit, votre enfant sourit aussi. Votre enfant, c'est des éponges. Il ressent toutes les émotions, il ressent votre personnalité, votre environnement. Donc c'est pourquoi c'est important de laisser la joie s'exprimer en vous par le sourire. Allez, nous inspirons une nouvelle fois par le nez, poussez le ventre et expirez par la bouche. Une nouvelle fois, nous inspirons, vous faites le gros ventre. Et expirez un tout petit ventre. Allez, une dernière. Inspirez avec la joie. Et expirez l'amour. Ok. On va faire un autre exercice de respiration qui permet aussi de se reconnecter à nos sens et d'éveiller les sens de notre bébé et d'éveiller ce lien qui est en train de se lier avec votre enfant par le son. Donc la sonothérapie est très importante
pour l'enfant parce qu'il capte vraiment tout cet environnement sonore. Donc on va faire une respiration sonore que j'invite à faire en fait quand vous êtes stressé ou quand le bébé est un peu trop agité. Vous pouvez le faire comme une chanson que vous chantez pour bercer votre enfant. Donc on va en fait faire le son O, sauf qu'on va le décomposer. Donc je vous montre juste ce mouvement et après on va le pratiquer ensemble. Donc en fait on va inspirer, lever les bras et on va descendre à l'expire avec le A. Puis après on va inspirer, on va faire un O avec nos mains, on va expirer en haut vers le bas. On va inspirer, poser les mains sur le ventre et on va faire, on va expirer en U. Et après on va inspirer et expirer en M en posant les mains sur nos oreilles. Donc on va pouvoir commencer ensemble. Allez, on va inspirer profondément, levez les bras au-dessus de votre tête, étirez-vous en même temps. Et expirez en A. Inspirez et expirez en haut. Inspirez, mettez les mains sur le ventre, expirez en U. Et inspirez, posez les mains sur les oreilles et expirez en M. On va refaire une nouvelle fois, sauf qu'on va enchaîner les 4 sons. On inspire. Et nous relâchons les mains sur le ventre. Prenez quelques instants justement pour remarquer, pour ressentir ces vibrations à l'intérieur de votre ventre, à l'intérieur de votre corps. Cette respiration sonore permet vraiment d'apaiser votre système nerveux, le vôtre, mais aussi celui de votre enfant. Ok, on va commencer à réveiller son cou. Donc on peut garder soit les mains sur le ventre, soit déposer les mains sur les cuisses ou les genoux. C'est comme vous ressentez. Si vous êtes toujours sur une chaise, restez sur la chaise ou sur le Swiss ball, il n'y a pas de problème. Du moment que vous êtes bien installé confortablement et que la colonne soit bien droite. Allez, on va venir faire quelques étirements en penchant le menton vers la poitrine. Puis on va relâcher le menton vers le haut. Ok, nous inspirons vers le bas. Et nous expirons vers le haut. Une nouvelle fois, inspirez, menton vers le cœur. Et vous expirez, menton vers la poitrine. Ouvrez bien le chakra de la gorge pour laisser exprimer toutes vos émotions, vos ressentis, vous connecter à cette communication. Et inspirez, revenez au centre. Et venez tourner la tête à droite. Essayez de placer le menton au-dessus de l'épaule droite. Et expirez. Tournez la tête à gauche, menton au-dessus de l'épaule gauche. Et inspirez vers la droite. Et expirez vers la gauche. Allez, une nouvelle fois à votre rythme. En faisant travailler la droite et la gauche, on vient justement aussi rééquilibrer ce côté masculin et ce côté féminin qui est en nous. Et vous revenez au centre tout doucement et on va venir écouter un secret sur notre épaule droite. Donc on va pencher l'épaule droite, l'oreille droite, vers l'épaule droite. Et on va expirer, on va pencher l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Sans bouger les épaules, on ne remonte pas les épaules. Les épaules sont tirées vers le sol. Puis inspirez vers la droite. Et expirez vers la gauche. Une nouvelle fois, inspirez vers la droite. Et expirez vers la gauche. Inspirez au centre et vous relâchez. On va faire quelques rotations. Vous allez inspirer, pencher le menton vers l'avant. Vous allez tourner le cou dans le sens des aiguilles d'une montre.
Prenez le temps d'aller tout doucement ici dans ce yoga prénatal. On est vraiment dans une phase de relaxation. On n'est pas dans la recherche d'atteinte d'un objectif ou de la performance. On est vraiment dans ce corps, dans cette présence douce et lente. Ici, on vient prendre le temps. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de bouger en douceur. C'est très important de réveiller ce cou. Le cou, c'est le pont entre notre esprit et notre corps. Et des fois, si le cou peut être un peu douloureux, un peu bloqué, c'est aussi parce que votre esprit est un peu trop surchargé. Donc là, je vous invite vraiment à bien relâcher la tête pour libérer cet esprit. Notre esprit fonctionne avec 60 000 pensées par jour, c'est énorme. Donc là, on va venir justement ralentir. Allez, tourner dans le sens inverse maintenant. Là, c'est comme si notre esprit était comme une radio. Et on va ici diminuer les pensées. C'est pas possible de faire 60 000 pensées à zéro. On va juste diminuer. Juste avoir l'intention de ralentir. L'intention est très importante. Ne vous mettez pas d'objectif trop haut. Soyez vraiment dans la douceur et l'amour de vous-même. Prenez le temps de nourrir cet amour propre, cet amour inconditionnel. Puis terminez votre cycle tout doucement et revenez la tête vers l'avant. Ok. On va venir mettre les mains sur les épaules. On va déverrouiller les épaules. Alors on va rouler les épaules vers l'arrière. Donc on va tirer les coudes vers l'avant, puis vers le haut et vers l'arrière, vers le bas. Allez, on continue tout doucement. Ok. Allez, on inspire et on expire. Prenez le temps de sourire, d'apprécier chaque mouvement que vous faites avec votre corps, de réveiller justement chaque muscle. En plus, on est le matin. Peut-être que la pleine lune vous a bousculé énergétiquement. Peut-être que cette nuit était compliquée. Donc là, on va vraiment ici se ressourcer, se recharger. On va recharger notre batterie intérieure pour vraiment nourrir notre enfant et se nourrir aussi. N'oublions pas notre personne entière. Et on roule vers le sens inverse, donc vers l'avant. Les épaules. C'est important de tisser du lien avec notre enfant, de ressentir cette connexion invisible mais tellement puissante que des fois on peut aussi s'oublier en tant que femme. Et je vous invite ici à trouver vraiment le juste milieu, d'ajuster le curseur entre cette maman qui se développe au fil des semaines, au fil des instants, mais aussi de développer cette puissance de femme, de prendre du temps rien que pour soi, pour nourrir cette féminité. Allez, encore un tour avec les épaules et vous relâchez. Ok, super. Nous allons inspirer. Tirez les bras vers le haut. On va venir crocher les pouces et on va s'étirer vers le ciel. Étirez-vous tout doucement. Étirez toute la colonne. Prenez une inspire ici. Et expirez. Vous relâchez juste les épaules, pas les bras. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, on va se pencher légèrement vers la droite. Ok. Allez, on va rester ici 3 respirations. On vient ici réveiller notre côté gauche. Essayez de bien respirer avec le flanc gauche de votre corps. À l'inspire, vous soulevez les côtes. Et à l'expire, vous laissez redescendre. Quand vous faites des postures et des étirements, votre enfant aussi fait ses postures et ses étirements dans votre ventre. Donc vous avez un bébé yogi qui est déjà dans le ventre et qui profite de toutes ces bonnes énergies que vous mettez en place avec le cœur. Remerciez-vous aussi de tout ce que vous faites pour vous et pour votre enfant. Allez, inspirez, revenez vers le centre. Et expirez, on va s'étirer vers la gauche. Ok. Peut-être que vous pouvez tirer un peu plus sur le pouce droit vers la gauche pour augmenter l'étirement de votre flanc droit, de votre corps. Attention à ne pas soulever une fesse. Les 2 fesses restent bien stables. Allez, inspirez. Et expirez, vous revenez vers le centre. Ok. Et inspirez de nouveau, ouvrez les bras. Remerciez et embrassez cette vie et relâchez en expirant. Ok. Vous allez croiser les doigts, mais derrière votre dos. Donc vous croisez les doigts
Et vous tirez les mains et les épaules vers le haut, comme si quelqu'un vous tirait les poignets vers le ciel. Ce qui vous amène à justement ici à ouvrir votre poitrine, ouvrir le chakra du cœur. Et là en fait on fait le mouvement inverse de votre colonne vertébrale. Quand vous portez votre enfant, vous avez tendance à faire plutôt une syphose, donc du coup à arrondir le dos vers l'avant. Ici on fait le mouvement inverse justement. Et ça c'est génial pour votre corps parce que vous allez justement donner plus de place à l'énergie dans votre colonne vertébrale. Vous allez laisser passer cette vie dans chaque vertèbre, ce qui permet vraiment d'alimenter toutes vos cellules, tous vos organes. Ressentez cette vie qui circule dans votre colonne, qui circule dans vos épaules et vos bras. Et inspirez, vous relâchez l'étirement. Ok, on va placer les mains de nouveau sur les cuisses. On va prendre un temps ici pour faire une petite respiration alternée, toute douce, toujours dans cette intention d'apaiser notre mental, d'apaiser notre cœur et aussi de se recharger, de ressentir cette union. On a ces deux énergies masculines et féminines et on va venir les aligner, être bien centrés. Je vous invite à placer ici le pouce de la main droite sur la narine droite et à bien ouvrir les doigts vers le ciel pour capter toutes les énergies vers le haut. Allez, on va tout d'abord expirer par la narine gauche. Expirez uniquement par la narine gauche. Rentrez le ventre vers la colonne vertébrale. Puis inspirez. Arrondissez ce ventre. Faites un beau ventre tout rond. Et expirez par la narine gauche. Un tout petit ventre. Inspirez. Et expirez. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Et relâchez la main droite sur le genou droit, pardon. Toujours un problème le matin avec l'anatomie. C'est le temps que les neurones se remettent en place. Allez, on va faire la même respiration avec la main gauche. Donc on va placer le pouce de la main gauche sur la narine gauche. Vous ouvrez bien les doigts, vous captez toutes ces good vibes vers le ciel. Allez, vous expirez tout d'abord par la narine droite. Allez bien au bout de votre expire. Vous pouvez visualiser qu'à l'inspire, vous vous rechargez en positif. Et à l'expire, vous relâchez toute cette pression, toutes ces peurs, toutes ces inquiétudes. Allez, inspirez. Remplissez ce vase dans le cœur d'amour, d'énergie positive, lumineuse et brillante. Et vous expirez le mental, toutes ces pensées de doute, pensées un peu grises, pensées un peu noires. Inspirez de la couleur et expirez le sombre. Inspirez, souriez. Et expirez l'amour. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Et relâchez cette main. Ok. On va juste faire un peu d'exercice au niveau des yeux. Très important quand vous êtes enceinte en fait. Votre enfant va venir en fait, c'est chimiquement on va dire, va venir en fait diminuer votre vue. Et donc c'est très important en fait de faire vraiment un travail avec la rétine, le nerf optique pour justement pas ne perdre cette vue parce qu'on a ce côté physique, donc bien voir, avoir une belle vision, mais on a aussi ce côté énergétique. Donc les yeux nous permettent vraiment d'être connectés à ce que nous voyons, à ce que nous percevons dans l'invisible, à nous connecter aussi à cette clairvoyance, cette clairaudience, à cette intuition parce que c'est relié aussi au chakra du troisième œil. Donc on va vraiment ici purifier. On va purifier notre rétine, on va purifier justement nos lunettes de vie, de comment nous percevons tous ces événements en fait. Donc c'est tout ça, vous pouvez le faire le matin dans votre lit sans problème. Donc on ne bouge pas la tête ni les épaules, ça reste bien droit. Et on va regarder vers le haut. On monte très haut les yeux sans bouger le visage et le cou. Puis vous allez regarder vers le bas. Vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Une dernière fois en haut, une dernière fois en bas. Et vous revenez au centre et vous fermez les yeux. Inspirez.
Et expirez. Qu'est-ce que vous voyez dans votre chakra du troisième œil? Est-ce que c'est des couleurs? Est-ce que c'est une forme? Puis vous ouvrez les yeux et vous regardez loin vers la droite sans bouger la tête. La tête reste droite et alignée. Regardez vers la gauche, vers la droite, vers la gauche, la droite, la gauche. Et vous revenez au centre en fermant les yeux. Prenez le temps de regarder dans le chakra du troisième œil. Qu'est-ce que vous percevez? Quelle est votre intuition du jour? Ressentez tout ça, toute cette puissance, toute cette énergie qui vous anime au quotidien, dans chaque instant présent et qui vous protège. Puis vous allez inspirer, vous allez regarder de nouveau en haut et vous allez faire des cercles avec vos yeux dans le sens des aiguilles du monde. Vous allez d'abord regarder à droite, puis en bas, à gauche, en haut, à droite, en bas. Vous continuez à votre rythme. On va d'abord faire des cercles tout doucement vers la droite. Ok, puis on va aller un peu plus vite, augmenter la cadence, sans perdre le fil. Allez de plus en plus vite, vous êtes à votre maximum. Et vous arrêtez, vous fermez les yeux. Alors, inspirez. Expirez. Même chose de l'autre côté, inspirez, regardez vers le haut. Et tournez les yeux vers la gauche, en faisant des cercles vers la gauche, en bas, à droite, en haut. On y va tout doucement. Pour commencer. Puis on y va un peu plus vite. Et on est à notre maximum. Et vous relâchez en fermant les yeux. Ok, on va créer de l'énergie au creux de vos mains. On frotte, on frotte, on frotte très 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 fort jusqu'à temps que vous ressentez cette chaleur, que vous activez votre feu intérieur en sanskrit l'agni qui se situe au niveau de votre ventre, au niveau de votre enfant. Donc vous stimulez aussi son énergie en chauffant vos deux mains. Et une fois que c'est bien chaud, vous allez les poser sur vos yeux tout doucement. Vous apportez ce réconfort, vous apportez cette douceur, cette bienveillance et cette paix à votre pupille, à votre rétine. Ok. Allez, ressentez tout ce qui circule en vous. Prenez le temps d'admirer chaque respiration et vous relâchez les mains. Tout doucement. Ok, super. Très bien. On va venir ici se mettre en posture de la table. Donc peut-être que vous connaissez déjà cette posture. Donc prenez le temps de passer d'une posture à une autre, tout doucement. Moi, j'ai pas le poids de l'enfant, donc forcément, j'y vais y aller un peu plus rapidement. Mais j'essaie de me mettre à votre place. C'est pas toujours évident, j'ai pas encore connu de grossesse, donc je ne fais que imaginer et essayer de me connecter à votre énergie de femme et de maman. Allez, on va venir se mettre en posture de la table. Donc, on va ici placer les mains juste en dessous des épaules pour vraiment tracer une belle ligne droite. Ok ? Et les genoux, vous allez essayer de les placer en dessous de vos fesses. Donc, vous voyez ici, là, mes genoux ne sont pas du tout alignés avec mon bassin. Donc, je vais vraiment ramener les genoux un peu plus connectés vers l'arrière pour former vraiment un bel angle ici au niveau du bassin et des genoux. On vient écarter les doigts et on prend bien l'ancrage dans nos mains. Ok. Et on va venir ici un peu réveiller la colonne vertébrale en faisant l'enchaînement du chat et de la vache. Donc ça, si vous avez déjà pratiqué le yoga, vous connaissez sûrement cet enchaînement, mais qui est tellement bénéfique pour les mamans parce qu'on vient soulager sa colonne vertébrale, on vient soulager le poids de notre enfant et on vient assouplir et renforcer cette magnifique colonne, notre socle. C'est notre tronc, comme si on était un arbre. C'est grâce à ce tronc que nous maintenons notre corps en vie et que nous pouvons vivre chaque jour. Allez, nous allons inspirer, faire la vache. On va creuser ici le bas du dos. Vous allez pousser le coccyx vers le ciel et tirer le menton bien, bien haut. Étirer cette gorge. Et vous allez expirer, vous allez faire le chat. On va arrondir ce dos, comme si vous voulez cacher votre nombril et vous allez regarder en direction de votre enfant. Et par cette vue, cette vision, vous allez nourrir votre enfant également. Vous pouvez prendre ici quelques respirations dans la posture. Puis vous montez en vache, toujours dans l'inspire. Si vous ressentez le besoin d'expirer, expirez, c'est normal.
votre respiration est plus courte quand vous attendez un enfant. Et on va faire le chat. On va expirer, faire un beau dos rond. Rentrez bien la tête, relâchez la nuque. Poussez dans vos mains. Et inspirez. Nous allons monter tout doucement. Et expirez. Amenez-vous en chat. Allez, encore 2 enchaînements. Inspirez, montez, essayez de rapprocher les omoplates à l'arrière. Ouvrez la poitrine vers l'avant. Et expirez en chat. Arrondissez bien le dos. Poussez le nombril très très haut vers la lune. Dernière, inspirez, montez vers le haut. Et expirez en chat. Ok, revenez en posture de la table, tout doucement. Si vous ressentez le besoin de faire une pause, vous pouvez ici vous asseoir sur vos jambes et placer là un gros coussin pour vraiment ici vous allonger sur le coussin. Si vous n'avez pas besoin de ce temps de relaxation, si c'est ok pour vous, on va juste faire quelques mouvements du bassin et vous pouvez rattraper pour ceux qui souhaitent faire ce temps de pause, vous allez rattraper après sans problème. On va ici juste bouger le bassin de droite à gauche. Donc ce mouvement permet vraiment de soulager notre plancher pelvien, de relâcher le poids de notre périnée, de vraiment visualiser notre yoni, vraiment pour la détendre, pour détendre tous les muscles qui maintiennent notre enfant. Soyez vraiment dans cette gratitude que ces muscles puissent maintenir notre enfant dans ce nid douillet, qu'il protège aussi notre enfant comme des bras, comme des mains qui l'entourent. C'est doux, c'est chaleureux, c'est une lumière tamisée, c'est un endroit parfait pour évoluer et pour commencer son existence. Puis on va faire le mouvement inverse, on va revenir au centre et on va se pencher, donc on va avancer une main, puis l'autre vers l'avant légèrement. Et nous allons inspirer, on va descendre légèrement le bassin sans trop descendre. Et vous allez expirer en descendant les fesses vers l'arrière, sans en fait poser les fesses sur vos mollets. On inspire, on vient se pencher vers l'avant. Et on expire vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Et expirez vers l'arrière. Inspirez une nouvelle fois en avant. Et expirez en arrière. Et revenez en posture de la table. Ok, on va prendre ici une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Ok, on va faire quelques cercles. Alors, on va venir rouler le bassin dans le sens des aiguilles d'une montre. On fait quelques cercles vers la droite. On va justement lier ces deux mouvements. Donc de droite à gauche et en avant et en arrière. Ok, ressentez bien le mouvement du bassin. Connectez-vous à votre plancher pelvien. Et vous pouvez caler l'inspire et l'expire en fonction du mouvement. Peut-être qu'à l'inspire, vous êtes vers l'avant et qu'à l'expire, vous roulez vers l'arrière. Allez, on inspire et on expire. Essayez de vraiment bien expirer par la bouche parce que vous allez vraiment préparer votre corps et votre souffle à cette naissance, à cette vie qui s'amène en vous prochainement. Puis on va revenir tout doucement vers le centre, on va faire le mouvement inverse. Donc on va rouler vers la gauche, puis vers l'arrière, la droite, en avant. Et vous continuez à votre rythme. Si vous avez besoin de faire des pauses, c'est ok. Accordez-vous ces pauses. Ne soyez pas dans le dur, ne soyez pas dans la performance. On est juste ici pour se connecter à son corps, à son enfant, par notre esprit et d'améliorer notre respiration pour donner plus de vie et plus d'oxygène à notre baby-chou. Ok, on va revenir tout doucement vers le centre, en posture de la table. Et là, je vous invite, on va faire un tout petit temps de relaxation où vous allez mettre justement un coussin,
Peut-être que c'est votre coussin d'allaitement ou c'est un gros coussin, peu importe, de votre lit. Et vous allez le caler ici, entre vos genoux. Et vous allez laisser le corps se détendre vers l'avant. Vous essayez de poser le cœur, la poitrine et votre visage sur ce coussin. Et on va ici relâcher. Relâchez bien le bassin vers le sol. Relâchez le ventre vers l'avant. Relâchez votre bas du dos. Le milieu du dos se détend, ainsi que le haut du dos. Relâchez bien le poids des épaules vers le sol. Puis prenez une grande inspiration et une grande expiration. Une nouvelle inspire et une nouvelle expire. Si c'est OK pour vous, vous pouvez remonter en dos rond tout doucement. Et on va venir allonger ses jambes vers l'avant. Donc attention aussi, pendant notre grossesse, notre corps a ce bienfait d'être plus souple qu'en temps normal. Donc on peut se dire, waouh, qu'est-ce que je suis flex dans cette période de grossesse. Mais justement, n'allez pas trop loin dans cette souplesse, n'utilisez pas vos abdos. Soyez vraiment dans la douceur pour ne pas créer de déchirement, pour ne pas vous faire mal, pour vraiment être dans le respect du vivant. Vous êtes une personnalité bien entière, vivante, qui doit être vraiment bien nourrie, chouchoutée. Allez, on va venir ouvrir les jambes justement, un peu comme dans la pince avant, dans un cours classique de yoga. Sauf que là, en fait, on va légèrement ouvrir pour justement laisser le ventre, laisser l'enfant descendre entre notre jambe. On va lui laisser de la place. Et je vous invite ici à prendre la chair de vos fesses dans les mains et on va la soulever vers le haut et l'arrière. Ok. Et on va venir tout d'abord croiser les doigts, retourner les doigts vers le haut et inspirer. Grandissez-vous, étirez toute cette colonne. Ok, et vous allez expirer, vous allez relâcher les mains à côté de vos hanches. Vous allez tirer les orteils. Donc là, on ne les voit pas. Hop, voilà. On va tirer ici les orteils en pied flex vers son visage. Et ici, on va faire comme un rond avec nos deux mains. Et on va faire des cercles. Donc nous allons inspirer, commencer le cercle. Comme si on avait un stylo au bout des mains et qu'on voulait faire un cercle. Et on va faire le cercle vers la droite. Restez bien ancrés sur vos deux fesses. Les genoux sont collés également au niveau du sol. Les jambes sont tendues. Et vous allez bien au bout de l'extrémité de chaque mouvement. Essayez de garder un dos bien droit. Donc ce mouvement va déjà étirer la partie arrière de vos jambes. Parce que généralement, le sang a du mal à remonter vers le haut par le poids de l'enfant, par sa présence. Donc les jambes peuvent être un peu plus lourdes. Donc ici, le fait d'étirer, on permet justement que la vie circule plus aisément dans le bas de notre corps. Et en faisant ça, on vient également déverrouiller tout notre dos, renforcer les bras. Et cette forme cyclique, en fait, va donner cette intention de bercer notre enfant. L'enfant va se sentir en fait bercé, va se sentir chouchouté. Donc là, ici, on vient lui apporter beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, de joie, de paix et de la conscience. Puis on va rouler dans le sens inverse, vers la droite, puis vers l'avant, vers la gauche. Et nous continuons dans ce sens. N'oubliez pas de caler toujours l'inspire et l'expire. Peut-être qu'à l'inspire, vous êtes vers l'avant. Et à l'expire, vous êtes vers l'arrière. Ou inversement. Peu importe dans quel sens vous êtes, du moment que vous le faites en conscience et que vous le faites avec le cœur, c'est tout gagné. C'est pas tant la posture qui est primordiale, c'est vraiment dans l'intention qu'on met dans les choses que nous faisons. Ok, allez, encore 2 tours. En plus, on vient aussi étirer les côtés latéraux de notre corps. Et vous relâchez, tout doucement. Ok, on laisse les mains croisées, on s'étire de nouveau vers le haut. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, vous relâchez.
les mains à côté de votre buste. Super. On va faire une petite demi-torsion. Donc, je vous invite à vous mettre en papillon. Donc, papillon, super posture pour ceux qui ont des problèmes de symphyse également, ou tout simplement pour relâcher le plancher pelvien et ouvrir en fait cette yoni pour vraiment donner de la place le jour J où cette jolie dame a choisi de montrer le bout de son nez. Donc on vient coller ses petits pieds l'un contre l'autre et on va venir caler les mains en dessous juste en maintien. On ne tire pas hein, les pieds vers le visage, c'est juste un support pour nos mains pour vraiment voilà, descendre les épaules vers le sol. On va commencer à battre des ailes comme un magnifique papillon. On va pouvoir fermer les yeux. On va choisir un paysage qui permet de nous recentrer, de nous aligner, de nous apporter beaucoup de sérénité. Donc essayez de trouver ce paysage dans votre cœur. Peut-être que c'est un lieu qui existe ou qui n'existe pas, ou que vous souhaiterez être présente, vous n'avez jamais été, peu importe. Et vous allez venir vous asseoir dans ce lieu, vous allez venir vous ancrer dans ce lieu par votre yoni, votre sexe féminin en sanskrit. La yoni vient s'ancrer dans ce lieu magique et elle vient s'imprégner de toutes ces bonnes énergies, de tout ce qui l'apaise, de tout ce qui la réconforte et de tout ce qui la nourrit profondément. On continue à battre des ailes un peu plus fort. Ok, très bien. Et vous allez relâcher le battement d'ailes tout doucement. Super. Et là, on va ici mettre le pied gauche vers notre yoni et le pied droit vers l'avant. C'est le cercle, en fait, c'est le sens énergétique ayurvédique pour la femme et l'homme doit mettre le pied droit vers le sexe. Et là, on va faire une petite demi-torsion. Donc, on va ici mettre notre main droite sur le genou gauche et on va mettre la main gauche derrière notre dos. On va ici tourner les épaules vers la gauche et l'arrière. Vous allez pousser la poitrine comme si vous avez envie de montrer vos nénés à tout le monde, que vous êtes fiers d'avoir ces beaux seins pulpeux et que c'est bien rempli de lait pour pouvoir nourrir votre enfant. Vous avez cette puissance et cette chance de pouvoir nourrir. Je ne sais pas si vous allez allaiter, mais rendez-vous conscience de cette puissance de la femme, qu'elle peut créer sa propre nourriture pour son enfant. C'est juste sublime. Allez, on va tourner le menton vers notre épaule gauche. Vous allez regarder très très loin vers l'arrière et le haut. Attention à ne pas trop décoller les fesses. Les fesses restent toujours bien dosées, bien ancrées. Et pareil, vous pouvez ici fermer les yeux pour vraiment rentrer à l'intérieur, rentrer en introspection, mieux ressentir vos émotions, ce que vos corps a besoin dans cet instant présent. Si la posture ne vous convient pas, n'hésitez pas à changer de posture ou à vous mettre en posture de relaxation. On va prendre ici une grande inspiration. Et vous allez expirer, vous allez revenir vers le centre. Ok, on va venir placer l'autre main, donc la main gauche sur la main droite, sur le genou droit, pardon, et la main droite derrière votre dos. Et vous allez tourner le buste vers la droite. Descendez bien les épaules vers le sol. Ok, essayez de placer le menton au-dessus de l'épaule droite. Regardez très très loin vers le haut. Et continuez à respirer de façon abdominale avec votre nombril pour recharger au maximum toutes vos batteries, tous vos organes, vos muscles, vos tendons et votre enfant. Allez, nous inspirons et nous expirons, nous revenons tout doucement. Ok, on va ici venir faire une posture qui est dite pour la contraction. Donc on peut l'accueillir, je ne sais pas si vous avez, peut-être que vous ne savez pas encore faire le choix de la péridurale ou pas, mais en tout cas dans les cours de prénatal, j'accompagne mes femmes à essayer d'avoir un accouchement le plus naturel possible. Par ailleurs, si vous avez besoin de savoir les postures qui sont correctes pour donner vie, j'ai une petite affiche avec toutes les postures qui sont correctes et qui sont respectueuses pour l'enfant et pour la maman. Parce que la posture sur le dos, comme en clinique classique, n'est pas du tout adaptée pour votre bassin, ni votre yoni, ni pour l'enfant. C'est hyper traumatisant pour l'enfant. Donc si vous avez besoin de ces images, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous l'enverrai sans problème. Donc une posture de contraction, donc c'est-à-dire que cette posture va être réalisée quand vous sentez les contractions venir
Et ça va permettre en fait à ce que la contraction se dissipe naturellement et vous allez focaliser en fait votre esprit sur une autre posture au lieu d'être focalisé sur la contraction pour être moins dans la rétention, parce que généralement quand on a mal, on se bloque, on se crispe et on retient toute la respiration, que là ça va amener justement à de la détente, à respirer profondément pour vraiment laisser la contraction prendre place et partir très rapidement. Ok? Donc on va venir se mettre debout. Alors je vous laisse monter tranquillement, donc pareil, si vous voulez monter, vous vous mettez à quatre pattes, vous mettez un premier pied, puis un deuxième pied, vous gardez les genoux pliés, vous prenez un peu appui sur les genoux pour vous redresser. C'est vrai que je me suis remontée un peu comme quelqu'un qui n'est pas enceinte. Je n'ai pas encore l'habitude des fois de me mettre dans cette peau de remontée de maman. Allez, on va venir ici. On va écarter donc nos pieds. Je vais reculer un tout petit peu mon tapis. Voilà. Donc on va écarter les jambes à peu près la largeur d'1 mètre ou comme c'est confortable pour vous. Et on va venir ici plier les genoux. Les orteils sont tournés vers l'extérieur. Donc un peu comme dans la posture de la déesse pour ceux qui connaissent cette posture. Et ici vous avez votre périnée, votre bassin. Ici vous allez légèrement, parce que normalement avec le bébé vous avez tendance à creuser ici le bas du dos. Donc là on va venir ici ramener le périnée légèrement vers l'avant. Ok. Donc c'est une posture pour les contractions. Donc mémorisez bien cette posture. Je vais vous en montrer 2 aujourd'hui pour que vous puissiez choisir celle qui vous convient le mieux. Et ici, on va venir faire un mudra, donc un symbole avec les mains. Je ne sais pas si vous voyez bien. On va venir en fait coller les extrémités, les doigts. Et on va ouvrir comme une fleur. D'accord? Donc on vient ici plier bien les jambes. On va inspirer. On va monter cette fleur. Donc c'est notre enfant. Vers le haut. On garde bien les genoux pliés. Et on expire, on colle le dessus des mains ensemble vers notre enfant et vers notre yoni. Et à l'expiration, on visualise qu'on ramène cet oxygène vers notre bassin pour se nourrir pleinement et notre enfant. Nous inspirons vers le haut. Nous portons notre enfant. On reçuit le regard vers le haut. Et on expire, on ramène l'énergie vers le bas. Inspirez, petite fleur, vers le haut qui se ressource et se recharge. Regardez vos mains. Et expirez vers le bas. Collez le dos des mains. Ressentez votre puissance. Suivez toujours les mains avec vos yeux. Inspirez vers le haut. Et expirez vers votre yoni. Continuez à votre rythme. Donc pourquoi c'est une posture de contraction? Pendant que je parle, continuez bien évidemment, sinon vous pouvez relâcher si vous avez un peu mal aux cuisses. Ici en fait, on vient renforcer les cuisses. Donc en fait, le mental va venir se focaliser, notre esprit va se focaliser sur la douleur des muscles et non pas sur la posture pour la contraction. Et ça va permettre aussi de laisser ici plus de place, d'ouvrir ce bassin pour vraiment laisser un chemin ouvert et lumineux pour notre enfant. Ok. Allez, on va faire une dernière fois. Nous inspirons avec la petite fleur vers le haut et nous expirons vers le centre intérieur, vers notre yoni. Et vous remontez les cuisses tout doucement. Ok. Relâchez un petit peu, voilà, les jambes. Vous pouvez ici pliez un peu les genoux, relâchez vos cuisses. Ok, prenez ici une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Super. Je vais montrer une deuxième posture pour la contraction. Donc, comme ça, vous avez la possibilité de choisir. On ouvre toujours les jambes à la largeur d'1 mètre. Et ici, on va venir tourner le pied droit ou le pied gauche. C'est comme vous vous sentez. Si vous avez besoin de travailler sur le côté masculin, tournez plutôt le pied gauche. Si vous avez besoin de travailler plutôt le côté féminin... Pardon, je me suis plantée. Côté droit, masculin, côté gauche, féminin. Donc, vous tournez le pied que vous avez besoin. Et si vous ne savez pas, écoutez votre cœur. Le cœur, c'est toujours.
Donc moi, je vais travailler le côté féminin. J'ai besoin d'amener un peu plus de calme, de douceur dans mon tempérament. Et là, on va venir en fait plier légèrement, pas trop, hein, on n'est pas dans la performance. On va juste plier légèrement le genou. Et on va tendre les bras à la hauteur de nos épaules. Et on va regarder droit devant soi, un peu comme dans une posture du guerrier. Et ici, en fait, on va rester. Donc, quand vous sentez la contraction venir, vous montez dans cette posture et vous descendez de cette posture uniquement quand la contraction est terminée. Vous allez voir, la chaleur ici va se placer dans vos bras, dans vos épaules. Vos bras vont vous sembler lourds. Et en fait, le fait de sentir ces bras lourds, le mental va se focaliser toujours sur les bras et non plus sur cette contraction qui s'amène dans votre bassin. En fait, c'est comme si on venait proposer un bonbon à un enfant de 3 ans et qui du coup va oublier sa blessure parce qu'il va être concentré sur ce bonbon, sur ce côté positif. En fait, on va détourner l'attention. Et c'est ce qu'on cherche à faire à travers les postures idéales pour les contractions pour les mamans. Allez, on va essayer de rester ici 30 secondes. Donc, on peut aussi faire un travail sur le périnée. Donc, on va préparer aussi le souffle. Donc, nous allons ici inspirer. Vous allez relâcher le périnée par le nez. Et vous allez expirer par la bouche. Vous allez contracter le périnée. Inspirez nez, relâchez le périnée. Et expirez bouche, contractez le périnée. Et vous expirez bien profondément, comme si vous étiez un dragon et que vous crachez tout ce que vous avez besoin de sortir, d'évacuer, d'éliminer pour vraiment extérioriser tout ce que vous avez intériorisé. Allez, une nouvelle fois, inspirez et relâchez le périnée. Et expirez par la bouche, contractez le périnée. Inspirez par le nez, relâchez le périnée. Et expirez par la bouche, contractez. Allez, on continue. Faites la respiration à votre rythme. Peut-être que là, vous ressentez déjà cette chaleur dans les bras, que vous ressentez cette lourdeur. Là, on essaye de ne pas baisser les bras. Allez, encore 30 secondes si possible pour vous. Vous pouvez peut-être détendre les yeux pour aussi fermer les paupières pour travailler ce point d'équilibre, cet ancrage, cet enracinement. Parce que quand on est enceinte, on a pas mal de changements, pas mal d'habitudes qui ne sont plus des habitudes, c'est des nouvelles habitudes qui se mettent en place. Donc on doit accepter le mouvement de cette vie qui se manifeste en nous et tout autour de notre personne à part entière. Allez, inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Et vous relâchez les bras. Super! Vous voyez la différence au niveau des bras et des épaules. Allez, on va juste refermer un peu les jambes. Et je vous laisse faire n'importe quoi avec vos bras, vos épaules, votre buste. Vous relâchez tout ça sans aucun contrôle, aucun préjugé, aucun jugement sur votre part. Vous relâchez comme si vous faisiez le nettoyage autour de votre champ magnétique devant votre aura. Vous purifiez tout ça. Allez, on nettoie profondément pour nous, mais pour notre enfant, pour lui donner un espace de vie qui est sain, qui est lumineux, qui est rempli d'amour, de joie, de paix. Mettez toutes les valeurs dont vous voulez partager avec votre enfant. Et vous relâchez tout doucement les bras. Ok, super. Je vais vous laisser ici. Alors, vous allongez. On va faire une mini relaxation. Donc, soit vous allongez sur le dos et vous mettez un coussin sous les jambes pour surélever vos jambes. Comme ça, on va permettre aussi au sang de mieux descendre vers votre cœur pour que le cœur soit plus facilement alimenté de cet oxygène. Ou soit vous vous mettez en bébé Krishna, donc c'est-à-dire que vous venez ici prendre un petit coussin et vous vous allongez sur le côté avec un coude qui est là, comme dans une position fœtus en fait, avec les genoux pliés. Et vous pouvez mettre un coussin entre les genoux pour ne pas tirer en fait sur le bassin. Donc je vous laisse trouver votre posture confortable. Peut-être mettez un plaid pour pouvoir garder cette énergie qu'on vient d'activer, qu'on vient de mettre en place au sein de notre ventre. Allez, je vous laisse profondément vous détendre. On va faire une mini relaxation. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de faire des cours d'1 heure. Moi, c'est plutôt sur des cours d'1 heure et demie parce que j'aime bien aller en profondeur des choses.
J'aime bien aller jusqu'au bout. Donc c'est bien, ça me fait bosser sur le timing. Moi qui ai un problème, enfin j'aime pas trop la notion de temps. Donc c'est super. Vous me faites bosser, c'est magnifique. Allez, je vous laisse prendre une posture confortable. Allez, relâchez cette respiration, fermez les yeux. Et puis je vais vous demander ici d'amener la détente dans vos orteils de pied. De sentir vos pieds qui s'alourdissent et se détendent profondément vers la terre. Les chevilles se relâchent tout doucement. Et cette détente monte tout doucement vers vos mollets pour relâcher vos jambes, vos genoux, vers la terre. Les jambes et les pieds sont parfaitement détendus. Et à la prochaine inspiration, vous allez sentir la détente dans votre yoni, dans votre utérus. Cette détente va vous apporter cette couleur rouge, vous apporter tous les nutriments dont vous avez besoin pour ressentir cet amour, cette douceur et cette bienveillance en vous pour relâcher ce bassin. Le bassin est parfaitement détendu et relâché. On vient détendre ici tout le dos, toute cette colonne, toutes les vertèbres se relâchent pour relâcher toutes les tensions physiques et émotionnelles, pour avoir un dos en paix et heureux. On relâche et on détend le ventre et la poitrine. On vient ici apporter de la détente à notre enfant. On vient détendre notre plasma. On vient détendre tous les muscles du ventre qui maintiennent et qui portent cet enfant. On détend cette poitrine, ces seins qui peuvent être un peu lourds. On vient les alléger, on vient les relâcher vers le ventre. Puis on vient relâcher nos ongles, les bouts des doigts, les mains. Les mains et les poignets sont détendus complètement. Et on détend ici les bras s'alourdissent, se relâchent. La détente monte légèrement vers nos épaules. Nos épaules sont détendues parfaitement. Notre cou se détend pour avoir une meilleure flexibilité, un meilleur maintien de notre esprit et une meilleure connexion entre notre corps et notre esprit. Puis on vient ici relâcher notre mâchoire, relâcher le menton et la bouche. Puis on détend le nez, les joues et tous les muscles autour de nos paupières se détendent. Puis le front devient tout lisse par cette détente profonde. Et l'ensemble de notre visage est détendu et relâché. Puis on vient ici détendre nos oreilles, nos cheveux se détendent. Notre mental se relâche complètement, s'abandonne à cette respiration douce, s'abandonne à cette énergie qui provient du cœur, à cette abondance qui se met en place, à cette beauté infinie. Et on vient ici percevoir les rayons du soleil. Et ces rayons du soleil viennent pénétrer tout notre corps et notre enfant pour nous apporter de la paix, de la joie et de l'amour, de la paix, de la joie et de l'amour. Tout votre être est détendu. Vous allez ici prendre une grande inspiration et une grande expiration par la bouche. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Ok. On vient ici prendre le temps de se réveiller, tout doucement, en bougeant les orteils, en bougeant les mains. Vous pouvez attraper les mains pour vous étirer vers le haut. Étirez-vous, étirez-vous. Et vous relâchez en expirant avec le sourire.
Ok. Vous pouvez rester soit allongé, soit vous asseoir. Profitez de cet instant présent. Soyez pleinement présente dans ce que vous êtes, dans ce que vous incarnez, dans votre énergie. La séance est pour moi terminée. Je reste à votre disposition donc sur le compte premagie.yoga ou sur le site internet premagieyoga.com pour pouvoir vous accompagner si vous avez besoin d'avoir des conseils, si vous avez des maux et des maladies à cause ou grâce à cette grossesse. Je peux aussi vous accompagner ou dans une autre technique ou juste pour échanger. Des fois, le fait d'échanger entre femmes, cela vient nourrir profondément le cœur. Donc si vous avez besoin, je suis vraiment à votre entière disposition. J'espère que votre grossesse sera la plus belle qu'elle soit, que vous allez vivre une renaissance, que vous allez sentir cette connexion profonde dans votre ventre, dans votre cœur. Et n'hésitez pas aussi à faire des cérémonies pour célébrer cette naissance, pour célébrer la venue d'une nouvelle entité tout entière. N'hésitez pas de célébrer la vie tout simplement et célébrer votre puissance féminine. Merci à vous d'avoir été présente ce matin. Cela m'a fait beaucoup de plaisir d'être là avec vous, de se connecter à ce féminin sacré que nous avons tous en nous dans cette yoni. Je vous embrasse. Je vous embrasse au niveau du ventre aussi. J'embrasse ce petit baby-chou, Yogi, un petit yogini qui est déjà présent. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Moi ici, le soleil est bien présent. Donc ça fait chaud au cœur. J'espère que chez vous, il fait beau. Le principal, c'est d'avoir une bonne météo intérieure. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Gratitude à vous. Namasté. Et à bientôt.